bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars. Avant de commencer, petite erreur technique la semaine dernière et je me sens vraiment mal à l'aise. La raison est simple, c'est que je me suis trompé de prénom. Alors, je recommence. Je veux porter un hommage à Charlotte Cardin. Il semblerait que la semaine dernière, j'ai dit Gertrude. Je suis tellement mal à l'aise avec ça. Pour faire une histoire courte, Charlotte Cardin a eu 6 nominations pour ce que j'appelle, moi, les Oscars canadiens de la musique, les Juno. Et elle est en avant d'un Oscar devant Justin Bieber. Et là, je me répète, là, Charlotte Cardin. Je suis vraiment désolé. Et pour m'excuser de cette erreur monumentale, et merci encore une fois à quelqu'un qui écoutait l'émission et qui a pris la peine de m'envoyer un message en disant « Gilbert, c'est pas Gertrude, c'est Charlotte. » Alors, je m'excuse. Et Charlotte, si tu savais comment j'apprécie ta musique, voici un extrait d'ailleurs d'une chanson que Charlotte fait magnifiquement bien. On y va. Alors, félicitations encore une fois à Charlotte Cardin. Pas Germaine, pas Gertrude, Charlotte. Félicitations les Juno, la remise va être bientôt. 6 nominations pour Charlotte. Bon, ceci dit, aujourd'hui, le sujet principal va être l'identification numérique. On s'en va vers quoi? Ça vient d'où? Encore une fois, à l'émission Le Candidat, on va peut-être approcher le sujet d'un angle vraiment différent. Et ça va être un peu plus tard. Et, avant ça, évidemment qu'on va toucher un petit peu du sujet de ce qui se passe actuellement, l'invasion par la Russie en Ukraine. Avant ça, j'aimerais souhaiter, c'est un souhait, hein? C'est un souhait, ou peut-être pas un souhait, on dit tout simplement « Bonne journée, mesdames ». C'est la journée internationale des femmes. Après vérification, il y a eu plusieurs manifestations en passant. En 1910, si je ne me trompe pas, quelque part en Europe, il y a eu des manifestations qui ont eu lieu dans les différentes rues. Après ça, il y en a eu, en fait, en Europe, en Allemagne, au début des années 1910, 11, 12, 13, 14. Mais de façon officielle, le premier dirigeant d'un pays qui officiellement a déclaré que le 8 mars devient la journée internationale des femmes, l'égalité des femmes, le développement des femmes, peu importe le terme que vous allez utiliser, c'est la journée des femmes. Celui qui a fait ça, c'est en 1917, premier dirigeant qui l'a fait d'un pays, c'est Lénine, à mon grand étonnement, Lénine, à l'époque de l'URSS, en 1921, en l'honneur d'une manifestation qui a eu lieu en 1917 en Russie par les femmes soviétiques pour un peu plus d'égalité auprès des femmes. Eh bien, historiquement, ce serait Lénine en URSS, coïncidence, Union des républiques socialistes soviétiques, qui a déclaré, encore aujourd'hui, ça existe. En passant, l'ONU, c'est en 1977 qu'elle a reconnu officiellement la journée des femmes. Tout ça pour dire que, bonne journée, mesdames. Il y a quelque chose qui est en train de se passer au Canada. Le Parti conservateur a perdu les élections, les dernières élections qui ont eu lieu au Canada, et le gouvernement est redevenu minoritaire. C'est quasiment une copie conforme du gouvernement précédent. C'est le Parti libéral qui a gagné minoritaire. Ce qui arrive généralement, le chef de l'opposition officielle, comment on dit ça? Il en a pris un dur coup. Il a fallu qu'il prenne sa pelule. Arrangez-vous avec l'expression que vous voulez. Il y a eu de la pression pour qu'il quitte son poste. Donc, le poste est devenu vacant à la tête du Parti conservateur du Canada lors des dernières élections. Et il y a une course à la chefferie. Il n'y avait qu'un seul candidat, Pierre Poilievre, qui a présenté sa candidature pour devenir le chef lors de la campagne à la chefferie.
Eh bien, pas pour longtemps. Pas demain. Jeudi, à Calgary, Jean Charest, ancien premier ministre du Québec, va déclarer officiellement qu'il entre dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Je répète, il va faire sa déclaration en Alberta. En tant que candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Donc, il y aura 2 candidats. Je voulais faire une petite parenthèse, là, que c'était difficile pour Gilbert Thibodeau de passer à côté. La semaine dernière, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant, il y a une grande enquête qui a été ouverte concernant la... Comment on appelle ça? Ça n'existe pas beaucoup ici au Québec. Corruption. Corruption, c'est le mot que je cherchais. Beaucoup d'argent qui se donnait par en dessous, corruption de certains élus ou avantage de façon à faciliter d'avoir certains contrats. Le Parti libéral a été accusé, Jean Charest était accusé, faisait partie des accusations, ainsi que certaines autres personnes. On a appelé ça l'enquête mâchurée. Coïncidence, la semaine dernière, la police provinciale a terminé, finito banana, comme on dit dans certains pays. L'enquête est terminée, on n'ira pas à la fin, tout le monde est libéré, l'enquête n'existe plus. Donc, je répète, il va y avoir 2 candidats à la chefferie du Parti conservateur du Canada et tout le monde a un dossier vierge. J'ai pris une gageure. Vous savez que je reçois quelquefois des invités. Certains sont politiciens actifs, d'autres sont candidats lors d'une campagne. D'autres ont été candidats et n'ont pas gagné. Vous comprenez le principe, c'est l'émission Le Candidat. C'est le principe de la création de l'émission Le Candidat il y a 5 ans. Et j'ai reçu, il n'y a pas longtemps, Ken Pereira, connu et reconnu comme le cracker. Le solide cracker. Le Kraken. Le Kraken, solide. Hey, merci. Ici, on a des techniciens, des recherchistes qui m'aident des fois, je me trompe. Le Cracker. Le Kraken. OK. Le racial slur. OK, le Kraken. Donc, Ken Pereira, lui, a soulevé avec moi lors d'une émission en tant qu'invité, a dit Gilbert Jean Charest, s'il se présente, sera le prochain chef du Parti conservateur du Canada. J'ai dit non. Je pense que Pierre Poilievre sera le candidat et gagnera. Donc, point A, Jean Charest et Poilievre sont candidats. Point B, je crois que Poilievre sera chef du Parti conservateur du Canada après la course à la chefferie et Ken Pereira, le Kraken de l'information politique, a dit que c'était Jean Charest. Alors, je vais le réinviter parce que c'est toujours mon plaisir d'avoir son opinion. Peut-être que je vais me faire avoir, peut-être qu'il va se faire avoir, mais je suis certain que ce soit lui ou moi, on va avoir beaucoup de plaisir à en parler. Ceci dit, l'émission d'aujourd'hui, je voudrais parler rapidement parce que c'est sur toutes les lèvres. Toutes les lèvres, tout le monde. C'est évident, c'est un problème majeur. L'invasion de la Russie en Ukraine. Et moi, j'ai toujours dit, et je ne voudrais pas que vous pensiez que je prends ça en riant, la guerre, c'est la pire chose. Je n'aime pas la guerre, je suis contre la guerre, et évidemment que c'est une chose que je n'endure pas, je ne supporterai jamais. Mais j'ai toujours dit qu'il y a trois moments où on entend le plus de mauvaises informations ou de menteries. C'est la période de la chasse, la période de la pêche et à la guerre. Sauf qu'à la guerre, c'est pire. C'est de la mauvaise information de façon à influencer l'adversaire. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Encore une fois, avant d'aller plus loin, parce qu'il y a certaines personnes qui soulèvent le point où tu es quelqu'un qui comprend rien, ou tu es quelqu'un qui écoute
le droit chemin de ce qui se passe. Et c'est ce petit bout-là que j'aime pas. Fait qu'avant d'aller plus loin, je veux dire, là, et c'est clair dans ma tête, Vladimir Poutine est l'agresseur. C'est lui le coupable de ce qui est en train de se passer. Il est l'agresseur concernant l'invasion actuellement en Ukraine. Ceci dit, jamais je dirais le contraire de ça et j'en suis convaincu. Par contre, l'histoire, et ce que je dis et que j'assume, l'histoire, le temps va faire en sorte qu'on va y revenir à cet événement et quelqu'un va commencer à parler des responsables. Quelle est la raison de cette agression? Maintenant, ceci dit, c'est clair, à mon avis. Cette invasion fait en sorte, et je le répète, certains l'appellent la guerre qui va devenir la Troisième Guerre mondiale, certains l'appellent l'invasion, certains l'appellent invasion militaire, modification du système en place. Prenez le terme que vous voulez, là, je ne le dirai jamais assez. Effectivement, Poutine est l'agresseur. Il est le coupable de cette agression en Ukraine. Maintenant, je veux être certain qu'on se comprenne bien. Je parle de désinformation concernant ce dossier-là. C'est malheureux parce que on a plusieurs médias, et je pèse bien mes mots, qui malheureusement ne donnent pas réellement l'information de façon objective. Et ça se comprend. Et là, je n'essaie pas de défendre ceux qui font de la désinformation d'un côté ou de l'autre. Je dis juste, ça peut se comprendre, ça se comprend, désinforme, tente d'influencer. Ce que j'aime moins, c'est qu'il y a exagération quelquefois dans la désinformation. Premièrement, faut s'entendre, et je voudrais pas là, que... En tout cas, je vais y aller de la façon qui est la plus claire pour moi de le dire. Lorsqu'il y a eu l'invasion de l'Irak, premièrement, je répète, ils n'ont jamais appelé ça une guerre. Ils ont tout simplement dit, on va faire une intervention parce qu'en Irak, ils ont une arme massive. Hein? Quelque chose du genre. Vous vous rappelez de ça? C'était une intervention. Parce qu'il y avait des instruments massifs de destruction massive. Plusieurs médias ont pris un côté, évidemment celui des États-Unis, et qui s'est avéré l'une des plus grandes menteries au monde dans l'histoire des interventions, je ne dirais pas guerre. L'une des plus grandes menteries dans tout ce qui s'est passé dans les intrusions à l'intérieur d'un autre pays. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin parce que là, je serais obligé d'essayer de vérifier est-ce que Saddam Hussein, c'était un bon gars, un mauvais gars. Le point n'est pas là. Le point était que l'attaque, l'intervention, appelez ça comme vous voulez. Les États-Unis ont dit clairement on va là parce qu'il a une arme massive, de destruction massive. Ce qui est maintenant démontré, prouvé, totalement faux. Je ne me rappelle pas qu'il y a beaucoup de médias qui ont dit que les États-Unis avaient tort. Je ne m'en rappelle pas. Je voulais mettre ce point-là au clair. Le deuxième, il y en a qui me reviennent avec « Ouais, mais Gilbert, tu ne peux pas attaquer, ils n'ont rien fait. Ils se mêlaient de leurs affaires. Ils vont créer la guerre mondiale en entrant en Ukraine. » Moi, je peux vous dire une chose, peu importe le résultat. C'est pas vrai, c'est pas peu importe le résultat. Il va y avoir un résultat, et c'est le gagnant qui va écrire l'histoire. Je ne pense pas que c'est l'OTAN qui va écrire l'histoire. Je pense que ça, c'est bien dit. Au même titre que, si je donnais un autre exemple, vous rappelez-vous au Vietnam? Les Américains ne sont même pas capables de l'écrire, l'histoire. C'est clair, hein? Ils ne peuvent pas l'écrire. Ils ne l'ont pas gagné non plus, hein?
Maintenant, on va revenir à l'Ukraine. On va parler de désinformation et d'information. Avant de vous parler de ce qui est écrit dans les journaux, le voyez-vous bien? Des bases nucléaires en alerte. Avant d'aller plus loin sur cette information-là, j'ai un petit vidéo. Est-ce qu'on peut faire jouer le petit vidéo? C'est une journaliste qui parle à une Ukrainienne, une femme qui demeure en Ukraine. Elle est ukrainienne, elle a 80 quelques années. Est-ce qu'on peut écouter le vidéo? Je vous reviens dans 2 minutes. Donc, on va demander à cette dame ce qui s'est passé. Tu peux traduire, on va vous traduire en direct, au moins on gagne du temps. Вот скажите своему Макрону, что он их поддерживает, что врагов. Что они нам делают, эти укрыты, кто они такие. До свидания. Мама. На, пожалуйста, телефон. Иди к себе домой. Пожалуйста. Donc elle passe le message à Macron de ne pas soutenir les Ukrainiens. Parce que depuis 8 ans, voilà ce qu'on vit. À peu près, c'est ça? Quel âge a cette dame? 85 ans. Вы откуда вообще? Московская меня не интересует. Это из Франции приехали. Regarde-moi. Voilà. Donc, 65, 85, это моя мать. c'est sa maman. Donc ce monsieur, c'est sa maman. Voilà, voilà le stress des civils au quotidien. Depuis 2014, j'insiste bien, cette guerre n'a pas commencé la semaine dernière. Faut que les gens commencent à comprendre. Никогда, только двое. Даже между мужем и женой оба виноваты. Voilà, donc ça fait 8 ans qu'ils sont sous les tirs. Poum, poum. Et monsieur disait que dans chaque conflit, c'est les deux parties qui sont coupables, c'est jamais une seule. Et voilà, complexité, s'il vous plaît, rajoutez de la complexité. Il n'y a pas un gentil et un méchant. Il n'y a pas un gentil et un méchant. Tout le monde est coupable là-dedans. Là, on est dans le berceau. C'est des frappes ukrainiennes. Est-ce qu'un gouvernement peut... Je ne prends pas parti, mais interrogeons-nous quand même sur le droit international. Est-ce qu'un gouvernement a le droit de bombarder sa propre population? Je pose la question, je n'ai pas de réponse parce que c'est un conflit complexe, je ne fais pas de politique. Mais moralement, éthiquement, c'est simplement la question que je me pose. Merci. Скажите, а здесь кто-то был под завалами? Нет. Merci à Anne-Laure Bonnel pour ce reportage, 4 mars 2022. Ce qui se dit en résumé, et très en résumé, c'est que la vieille dame dit qu'elle est tannée. Ça fait 8 ans que le gouvernement ukrainien bombarde son quartier, sa région, en Ukraine. Il est très difficile d'avoir des reportages de médias subventionnés concernant cette période de temps qui a été de 2014 à 2022. Pourquoi je fais ça? Pour mettre ça en perspective. Et là, je répète avant que des gens disent « Bon, ça y est ». Non, 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 non. Vladimir Poutine est actuellement l'agresseur et le coupable de l'invasion en Ukraine. J'espère l'avoir dit assez souvent et assez clairement. Ce que je trouve malheureux, c'est qu'on est en 2022 et on est capable d'avoir de l'information de partout. Il y a des réseaux partout maintenant. C'est ce qu'on appelle l'informatique. Il faudrait que quelqu'un s'en aperçoive et diffuse de l'information de façon objective. Je reviens à l'article dans un journal qui marque « Base nucléaire en attaque ». Il y en a pour 14 pages. Poutine veut déclarer la guerre nucléaire. Malheureusement, encore une fois, après vérification et l'ensemble des données qui sont disponibles sur plusieurs chaînes de télévision privées dans différents pays sur la petite planète, Poutine n'a jamais
jamais dit qu'il avait l'intention d'utiliser l'arme nucléaire. Le mot est apparu lorsqu'une bombe est tombée dans un édifice près d'une centrale nucléaire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est au courant. De plus en plus, lorsqu'il y a un conflit, on appelle ça une guerre chirurgicale. Y a-t-il quelqu'un qui va s'en rappeler qu'on se sert de ce mot-là? La précision est incroyable. Les satellites actuellement en place, je vous avertis et je suis près de la vérité. Si jamais un satellite focus sur vous, pendant que vous parlez et que vous souriez, bon, ben ils vont être capables de voir que vous avez une dent en or. C'est clair, ça? C'est chirurgical. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il a été effectivement visé un bâtiment près d'une centrale nucléaire à Kiev, si je ne me trompe pas. Le bâtiment, c'était l'endroit où la petite armée ukrainienne faisait ses entraînements et cachait certaines armes et blablabla. Bla, bla, bla. Alors, l'attaque a été chirurgicale et ce qu'au moins est pas mal, c'est qu'il y a certains médias qui ont dit que ce n'était pas la centrale qui était visée, c'était un bâtiment à côté. Au moins, certains médias l'ont dit. Mais là, il y a des médias qui rajoutent Poutine veut déclarer la guerre nucléaire. Jamais! En tout cas, croyez-moi, je suis les deux. Zelensky et Poutine, croyez-moi, je pense qu'ils ne sont pas capables de parler sans que je les écoute. Et je suis ce dossier-là. Comme tout le monde, je pense. Je pense comme tout le monde. Et jamais il a soulevé le point-là. Ceux qui l'ont soulevé sont des membres de l'OTAN, les États-Unis, et Macron a également utilisé ça. Et je n'ai pas besoin de vous dire Trudeau, mais Trudeau ne fait pas tellement partie du jeu de cartes dans ça, c'est des adultes. Là. Je parle de ceux qui suivent et qui sont capables de se prononcer correctement, intelligemment, et prennent des décisions en fonction de ça. Jamais. D'ailleurs, vous remarquerez que, pour le moment, et je persiste et signe, j'assume ce que je vous dis là, je pense que l'OTAN, bien que Biden va peut-être mettre encore plus de pression sur les sanctions économiques et va avertir tout le monde à l'OTAN, c'est-à-dire tous les pays membres, je pense qu'ils sont rendus 30 maintenant, de faire exactement comme lui, là, mettez de la pression économique, mettez-en. Savez-vous ce que je pense? C'est que Poutine est déjà prêt et lui, croyez-moi, là, il est capable de résister 2 ans. En tout cas, je dis 2 ans parce que j'en ai lu, j'en ai vu, puis je les regarde aller. C'est pas la première fois, lui, qu'il va se serrer la ceinture. J'ai bien plus peur de l'ensemble de l'Europe, j'ai bien plus peur des États-Unis, pour les États-Unis. En fait, le Canada, j'ai bien plus peur de l'autre côté que les sanctions économiques vont faire bien plus mal. D'ailleurs, le prix de l'essence est une belle démonstration du premier produit qui est en train de faire péter la ballonne à tout le monde. C'est bien triste. C'est bien triste, puis je répète, c'est la pire chose qui peut arriver, c'est une guerre. J'aime pas Poutine, j'aime pas ce qu'il fait, c'est l'agresseur. Un jour, l'histoire va dire qui sont les responsables de tout ça. Mais pour le moment, je peux vous dire une chose, que j'ai l'impression que Poutine peut résister très longtemps à peu importe la sanction. D'ailleurs, j'ai déjà parlé de SWIFT. Ça, c'est pour... je termine là-dessus parce que là, je vais rentrer dans le technique puis les émissions pourraient durer 2 heures. SWIFT, c'est un échange entre les banques à travers le monde de façon à ce qu'ils ne transigent pas d'argent en passant. Ils font juste confirmer un échange d'argent qui se fait entre certaines transactions. Certains gros pays, certaines grosses corporations, milliardaires, peu importe. Et la sanction est qu'on va couper, l'Europe a coupé SWIFT à la Russie, qui ne peut pas l'utiliser. Sanctions. En voulez-vous des sanctions? Je répète, SWIFT, c'est pour l'empêcher de faire des transactions avec... Sauf l'institution bancaire qui reçoit l'argent de l'Allemagne pour payer le gaz qui vient de Russie. C'est-tu drôle que quand tu prends des sanctions, je sais pas, moi, quand tu prends une sanction, mais tu la prends. Là, c'est sanction, sauf... Des fois, je me pose des questions. Y a-t-il...
comment se fait-il qu'on peut se permettre, bien là, on va faire une exception, parce que là, l'Allemagne ne pourra pas chauffer durant l'hiver. Bon, OK, toutes les banques sauf celle-là. S'ils sont capables d'être chirurgicales à ce point-là, y a-t-il d'autres choses que moi, là, je ferais, mettons? Je termine en vous disant juste un mot. Paradis fiscaux, mettons. Ah, ça se fait qu'on n'a pas pogné personne à date. Bon, je le savais que je divaguerais. Ceci dit, on va passer au sujet principal qui va terminer l'émission. Mais je vais y revenir. Cette guerre-là est vraiment quelque chose à suivre. Certains l'appellent une guerre, d'autres l'appellent l'invasion. J'en ai assez dit. Chacun a le droit à son opinion. Maintenant, on entend parler de plus en plus, et ça va rester. Ça va rester. Une guerre finit toujours par se terminer. En bien ou en mal, peu importe la façon, ça va se terminer. Ce qui ne se terminera pas, c'est l'identification numérique. Ça inclut tellement de choses. Tellement de choses. Je vais le regarder d'un autre angle, parce que je vais peut-être en surprendre quelques-uns, et donc je vais y aller de façon un peu plus historique. Ce serait facile de parler aujourd'hui d'identification numérique et de ne pas être fier de ça. Pour certains, c'est la pire chose qui arrive, pour d'autres, c'est enfin. J'ai déjà fait une émission dans le passé, et je vais juste replacer certaines choses qui me fascinent concernant l'opinion des gens. Noé, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent de Noé, il a créé une arche. Il a bâti une arche, une belle grande arche. Je défie n'importe qui. Son arche, là, le but n'était pas de faire voler l'arche. Le but, là, c'était pas de faire une souffleuse à neige avec son arche. Le but de l'arche de Noé, c'était pour flotter. C'est un gros bateau. C'est clair? Noé l'a créé, l'a pensé, il l'a fait, puis ça sert à ce que lui voulait que ça fasse. À date, c'est facile, vous le comprenez. En passant, j'ai pris le nom de celui qui a utilisé pour la première fois le mot aviation. Gabriel de la Landelle. Lui, dans sa tête, là, aviation, là, me croyez-vous qu'il pensait à avion? Il ne parlait pas de sous-marin pantoute. La seule chose qu'il essayait de faire comprendre aux gens, c'est qu'il serait possible d'avoir quelque chose qui vole dans les airs. Je répète son nom parce qu'il y en a qui vont être surpris de ça. Gabriel de la Landelle. Il a utilisé le mot en 1863. Il pensait à une chose, l'avion. Puis il n'essayait pas d'y mettre dans la tête, ça va servir à d'autres choses. Non, ça va être quelque chose qui va voler. Je parlais de souffleuse. Ça va en étonner quelques-uns. Peut-être qu'il y en a qui sont au courant. Arthur Sicard. Arthur Sicard, québécois. Moi, j'ai déjà entendu dire que c'était quelqu'un dans Hochelaga Maisonneuve, là. C'est à Montréal. Ce serait un Québécois. Ça, c'est en... Je ne veux pas me tromper. Si je ne me trompe pas, c'est en 1925. Lui, il a pris l'idée... En tout cas, il a créé la souffleuse. Pour en continuer dans mon texte, il a fait une souffleuse à neige. Il n'a pas essayé de faire un bateau pour faire du ski nautique, là, je sais pas, moi... C'est pas des skis alpins, là. C'était une souffleuse qui ramasse la neige. Il l'a créé, il l'a pensé, et c'est devenu ça. Vous allez voir où je m'en vais avec ça. En parlant de ski alpin, ceux qui ne le savaient pas, c'était en 1880, je ne sais pas son nom, mais c'est un Norvégien qui a fait ça, le ski alpin. Vous comprenez encore mon principe? Je recommence. Il y avait une chose dans la tête. On va faire du ski alpin avec ça. Le créateur fait en sorte que l'utilisateur n'aura pas le choix. Je l'ai créé, je l'ai pensé, tu vas faire ce que je veux avec ça. On se suit à date? Good. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits
plusieurs excellents livres sur le marché. En 1998, il y a un auteur, excellent auteur en passant, qui a écrit Du bout des doigts avec Ordine. Déjà en 1998, cet auteur-là parlait de l'identification numérique, la puissance d'une invention qui fait en sorte que le créateur ne décide pas de ce que l'utilisateur va en faire. On appelle ça l'ordinateur. Maintenant, vous me suivez. Cette machine-là qui a été créée, en passant, on pourrait revenir longtemps sur le sujet. Il y a longtemps, on pourrait parler d'UNIVAC. Aujourd'hui, les gens réalisent que c'est le seul et unique instrument, je répète, qui ne fait pas ce que le créateur a décidé de ce que l'utilisateur va faire. Non. La machine a été créée et n'importe quel utilisateur peut faire ce qu'il veut avec cette création-là. Là, ça commence. Et c'est avec cette machine-là. On appelle ça le langage binaire. On ne peut pas aller plus proche. C'est quelque chose que l'humain ne sera jamais capable de faire. Parce que l'humain a une période dans son cerveau où il hésite, où il fait en sorte de prendre une décision en fonction de son vécu. Plusieurs choses font en sorte que l'humain peut modifier, ce qui fait qu'il y a des zones grises. La machine n'en a pas. Elle, c'est un langage binaire, 0 ou 1. Son vrai langage, c'est pas ça en passant. C'est ouvert ou fermé. Ce n'est qu'un système électrique. On ou off. C'est tout. C'est l'ensemble de ces données-là qui donne un résultat. Et chaque utilisateur peut faire ce qu'il veut et avoir le résultat qu'il veut parce qu'il a le langage parfait, ouvert ou fermé. Croyez-moi, ça a été et c'est encore quelque chose qui est difficile à comprendre pour plusieurs. Mais il y a ce qu'on appelle des programmeurs, il y a plusieurs personnes qui ont compris le principe et qui ont créé des programmes, qui ont fait en sorte qu'on puisse l'utiliser, que des utilisateurs puissent l'utiliser, mais c'est grâce à des programmeurs qui ont créé des programmes pour que les utilisateurs n'aient pas besoin de faire de recherche de façon à comprendre le langage de la machine. D'ailleurs, le langage de la machine, il est tellement compliqué, pas dur, 0 et 1, ouvert ou fermé, c'est tellement compliqué de façon concrète qu'ils ont créé des différents langages. Le COBOL, avant ça même le Fortran, COBOL, nommez-les, il y en a eu, le C, le C++. Incroyable, tous les langages qu'ils ont donnés à cette machine-là. N'oubliez pas qu'ils l'ont programmé avec des 0 et des 1. C'est juste des ouverts, des fermés, de façon à ce que la machine fasse ce que l'utilisateur veut qu'elle fasse. C'est révolutionnaire et on ne pourra pas aller plus loin. Pas compliqué? Oui ou non? Le langage est binaire. Je continue sur l'auteur, qui d'ailleurs est un excellent auteur. Il a écrit en 1998, excellent livre d'ailleurs, Si la télévision nous a fait entrer dans une ère nouvelle, celle de l'éphémère, provoquant par toute la planète une crise d'identité, l'informatique a révolutionné les normes de travail en stockant les connaissances humaines et en allégeant les tâches de l'être humain. Pour la première fois dans les cycles successifs de l'humanité, l'ère que nous vivons dans ses formes condensées ouvre la voie à une nouvelle conscience planétaire.
C'est un excellent auteur. Son nom, Gilbert Thibodeau, en 1998, avait déjà écrit un livre. D'ailleurs, cet auteur-là en a écrit 3, dont celui-ci déposé à la Bibliothèque nationale du Québec et du Canada. Les 2 autres, c'est une trilogie, vont être publiés quand l'auteur va finir par les publier. Son nom, je le répète, Gilbert Thibodeau. J'en reviens à la machine et l'identification numérique. Vous avez compris un peu l'historique. Moi, ce qui m'étonne, c'est que de plus en plus de gens qui sont, je vais rester poli, là, en beau maudit. Ils sont en beau maudit parce que presque tous les gouvernements, les plus autoritaires pour commencer, exemple, la Chine, vont se servir d'identification numérique. Là, il y en a qui vont appeler ça, ils vont se servir de l'identification faciale, évidemment. L'identification, vos empreintes. Ils peuvent numériser vos empreintes, les reconnaître. Ça fait longtemps que ça existe au niveau policier pour aller chercher les criminels et avoir une reconnaissance de quelque chose. Vous me suivez que ça fait pas, c'est pas tout à fait nouveau. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a des gens qui sont choqués par cette petite machine qui, je le répète, c'est un langage binaire qui a été créé de façon à ce que l'utilisateur puisse en faire ce qu'il veut. D'ailleurs, je veux juste parler directement à ceux qui écoutent là, en direct cette émission-là. Si vous le faites, là, c'est parce que la machine existe. Si vous êtes assis et vous êtes tellement heureux de pouvoir commander peu importe le produit par Amazon, si vous êtes heureux d'utiliser Facebook et d'envoyer chier quelqu'un, si vous êtes content de ne pas avoir finalement à vous déplacer au bureau de poste pour poster vos impôts, vous pouvez tous le faire actuellement par l'ordinateur. Si vous utilisez tous les services offerts grâce à cette machine, je le répète, qui révolutionne et qui va continuer de révolutionner parce que l'utilisateur peut faire ce qu'il en veut. Si vous êtes choqué parce que le gouvernement, les gouvernements, bientôt toute la planète va être fichée. Si vous êtes choqué de ça, posez-vous la question, vous êtes le problème. Je suis le problème. Nous sommes le problème. C'est l'entièreté de la planète qui cause. Pourquoi? Pour évoluer. On s'en sert. C'est vrai que c'est choquant. Ah, ben là, ils vont avoir de la facilité à me reconnaître. Ils vont mettre des caméras partout, puis ils vont voir où je suis, ce que je fais. Là, j'aurai plus de vie privée. Hey! Fait 10 ans que vous écrivez n'importe quoi sur Facebook, sur Twitter, que vous mettez votre visage. Et quand bien même que vous mettez l'image d'une grenouille qui a un bouton prêt à être pété comme face, que vous changiez votre nom, vous avez déjà un IP qui rentre chez vous, qu'il soit statique ou dynamique, qu'il soit changé régulièrement par votre fournisseur, Bell Canada, Vidéotron ou quelqu'un d'autre. Vous êtes connu et reconnu facilement, et ça fait des années. Je le sais que c'est choquant, mais ça ne vous donne rien de vous choquer, parce que c'est ça qui est arrivé depuis Univac. Je vais aller plus loin que ça. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, quand Hitler se servait d'une nouvelle machine pour combattre Univac, elle s'appelait Enigma. Fait-tu longtemps, ça, la Deuxième Guerre mondiale? C'était le début. Alors, même si j'entends quelqu'un qui me dit « c'est la pire chose, je vais manifester, c'est la pire chose », hey! C'est le fait, c'est l'évolution. C'est la machine. En passant, je vous le dis tout de suite,
Les passeports. Il y en a qui sont choqués. Voyage avec un passeport. Fameux passeport. Ah ben là, je suis tanné, il faut que je monte mon passeport, puis là, il y a la ligne, puis là, il y a bien trop de monde. Il y a déjà des gens qui utilisent une autre façon de passer sans être vérifiés. On appelle ça des voyageurs honnêtes. Ou des, moi je les appelle peut-être les voyageurs express. Volontairement. Je ne parle pas de 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 500 000. Je parle de millions de personnes qui l'utilisent. Ils vont se faire poser l'œil de façon à être reconnus automatiquement, juste par leur iris. Et lorsqu'ils ont cette carte, ils n'ont qu'à présenter leurs yeux à un écran et ils passent devant toute la file. Eux autres aussi sont un problème. Ils facilitent l'augmentation des bases de données. Ce qui est d'ailleurs le gros problème, c'est les bases de données pour avoir l'information sur qui que ce soit. Pensez pas que les points que vous allez ramasser chez Métro, chez IGA ou Steinberg, ça n'existe plus Steinberg, quelque chose du genre. Pensez pas que chez Jean Coutu, quand vous présentez une carte, Air Miles, pensez pas qu'on vous suit pas, là. C'est pas nouveau. Et ce que je voulais juste dire sur ce dossier-là qu'on appelle l'identification numérique et qui me fait rire, c'est qu'il y a des gens qui disent, ben là, ils vont tout savoir sur moi. Ben oui. Ben oui. Ben oui. C'est ça. Mon problème n'est pas là, moi. Mon problème n'est pas là. Ça peut être un problème pour certains, évidemment. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais posez-vous la question, ça fait combien de temps? C'est vrai. Ils peuvent savoir combien vous avez à la banque. Ils peuvent savoir. Nommez-les. C'est vrai. Faites-vous-en pas, ça fait longtemps qu'ils le savent. Ils peuvent en savoir. C'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, c'est une question de confiance, une question de gouvernement, c'est une question d'indépendance entre certains secteurs. Est-ce qu'on va donner différentes informations concernant notre santé si quelqu'un veut faire telle chose, puis oups, les assurances ne veulent pas l'assurer parce que, c'est possible. Dans sa famille, historiquement, il y a eu 3 cancers, puis ils sont tous morts à 42 ans. Paf! Tu peux plus être assuré. Vous avez raison. L'information peut devenir trop structurée. Mais là, il faut avoir, à un moment donné, confiance parce que, croyez-le ou non, ça n'arrêtera pas. Alors, je voulais juste dire qu'il y en a que ça les frustre de se faire dire « Ah, ben là, regarde, si t'es pas content, là, tu sais, c'est ça. C'est bien plate, mais que voulez-vous que je vous dise? Je répète, il y a un auteur tellement bon qui en a parlé déjà à la fin des années 90. Concernant le titre, d'ailleurs, ceux qui veulent avoir le titre, c'est « Du bout des doigts avec Ordine ». C'est bien, hein? J'ai donc du plaisir à parler de ce livre-là. C'est ça. Maintenant, comme à toutes les émissions du candidat, au cours des 4 premières années, je prenais plaisir à faire rendre un hommage. En 2022, j'aimerais ça que je viens de voir rentrer celui qui va enregistrer une émission ce soir, Ken Pereira, je viens de le voir rentrer, fait que moi j'en profite, quand je le vois, je ris de lui. En fait, je ris pas de lui, j'ai une complicité avec lui, mais je vais le tester sur la question pour terminer l'émission, à Ken Pereira, qui est en train de s'installer. Tiens, Ken, salut. Il va allumer son micro. Son micro, je ne sais pas si son micro est allumé, mais là, il est en train d'arriver. Ken, t'arrives juste comme l'émission se termine. Je voulais... Comme d'habitude, t'es mon cobaye favori, Ken. Bonjour, Gilbert. Ton micro marche-tu, là? Je pense que oui. OK. Tu le sais, t'es mon cobaye favori. Merci, mon homme. C'est une coïncidence, t'arrives de bonne heure. Toi aussi, tu vas préenregistrer ou c'est... Non, toi, c'est long. Toi, je le sais, avec toi, c'est long. On passe à peu près 3 heures à monter le show. Toi, c'est 3-4 heures faire la préparation de l'émission, puis 1 heure, 1 heure et demie. C'est à 8 heures ce soir? À 8 heures, on va commencer à 8 jusqu'à 9h30, aujourd'hui. Ah oui, donne-nous un indice, tu sais, pendant qu'on finit l'émission. La compagnie CIA. On va parler de la compagnie ce soir. Ce soir, c'est la CIA. La compagnie. Le surnom de la compagnie. Puis je vais faire un petit lien avec qu'est-ce qui se passe en Ukraine et qu'est-ce qui se passe à peu près de sa planète. C'est difficile de ne pas parler de l'Ukraine, hein, de ce temps-là. C'est comme... c'est difficile de ne pas parler de la CIA. Oui, ça va être intéressant. Ça, c'est sur Odyssée, Lux Media.
J'ai Tous aucune les idée. sites, aucune Il y a idée. tellement de postes. T'es ici. pareil comme moi. Moi, c'est comme moi. Moi, je dis toujours, c'est sur YouTube. Le candidat, c'est sur YouTube. Lux Media. Bon, toi, ça doit être un petit peu de J'ai partout écouté aussi. Bobino là, hier ou avant-hier, c'était très Ça bon. s'en vient gros, Lux Media. Merci à tous ceux qui encouragent Lux Media, justement. C'est vrai. Mes amis, tout ça, j'ai tout écouté ça. C'était très, très C'est bon. bien, c'est bien. Ça grossit, la Oui. splendeur des réseaux privés, je ne le dirai jamais assez. Félicitations. Merci, merci, merci à ceux qui font des dons, qui encouragent tous les réseaux, les studios. Lux Media, entre autres, pour nous aider à augmenter, améliorer et faire des recherches. Ken, il est tellement bon dans les recherches. Tellement bon que j'essaye de le prendre en 2022. J'ai pris la résolution de poser une question. S'il n'y a pas de personne, je pose la question à vous autres, puis vous essayez d'y répondre. Mais là, j'ai vu Ken, puis c'est mon cobaye favori. Ken, Oui, la question oui, pour finir l'émission. Oui. Tu commences à être habitué de la façon que je fais ça. C'est, je veux que tu me nommes parmi les 10 premiers 10. dans la catégorie revenus bruts. Les compagnies, les plus gros revenus bruts. Les 10 plus grosses au monde. Là, tu as le droit d'y penser pendant que les gens commencent à y penser aussi. Quelles sont-elles? Si tu réussis à m'en trouver 3 ou 4, je te trouve bien bon. Je vais te nommer les 10. En fait, c'est pas tellement ce que j'ai dit, les compagnies, c'est les ventes. Les compagnies qui ont les plus grosses ventes brutes au monde. Et là, je voudrais que tout le monde comprenne que les chiffres peuvent varier. Moi, j'arrondis les chiffres, là, on n'est pas à quelques millions près dans ces chiffres-là. Et donc, bon, Les je pense ventes. que les gens ont eu le temps. OK, Les on y va. ventes. Les compagnies, De vente. les revenus bruts, les compagnies qui ont les revenus bruts les plus gros au monde. OK. Donc, je parle d'alentour de 2019, 2020, 2020. OK. tu sais, là, Mais je ne vais pas parler de les corporations comme BlackRock. C'est-à-dire, on va parler de revenus. C'est-à-dire, je vais dire Oui, oui, Apple, OK, Walmart. OK. Combien je t'en dis à peu près? Bon, 3-4, t'étais déjà bon, là. Apple, Walmart, Alibaba. En passant, c'est parce que BlackRock, c'est des compagnies... Ben, c'est parce que j'ai mis-tu là-dedans, parce que les autres, c'est comme c'est des... pas des produits. C'est ça, c'est pas des produits. C'est OK. ça, c'est ça. Faut que ça soit... OK. Apple. Walmart. Alibaba. Amazon. Microsoft, ouais, peut-être, mais ouais, peut-être. IBM encore peut-être aussi. Produits, alimentation, c'est qui vend les plus grands? Ça se peut que je sois d'un patate dans mes chiffres. Moi, je prends mes sources à 2 places. puis, Tyson Foods. Mais ça dépend. Revenus, on parle de revenus. Là, Ouais, mais là, je te revenus, dis pas, c'est-tu- les c'est-tu- ventes, tu sais, là, avant, les revenus bruts. Parce que ça dépend de la. C'est ça, C'est dépend ça, de ça la peut être compagnie. étonnant là. aussi Si dans les tu me chiffres. dis c'est des compagnies Moi, je spécifie, là, les d'utilité. revenus. C'est-tu des compagnies d'utilité? Parce que Oui, ça peut. OK. Oui. Électricité. Oui. France Électricité, Tokyo Électrique. J'ai investi dans des compagnies d'électricité. Là, d'eau. t'es proche, là. Là, tu tombes dans une catégorie d'utilité que tu Ouais. peux tomber direct dessus, là. C'est pour ça que je te dis ça. EXE, EXEL, je sais pas. moi. En tout cas, t'es proche, t'en as 3 ou 4. Tu vas voir. Vas-y. Et là, ça se peut, là. Regarde, là. Dites-moi pas, je me trompe, là. Moi, j'ai pris ça, puis c'est 2-3 rapports qui donnent les chiffres de revenus bruts. 2021, en passant. Un, t'es tombé en plein dans le mille. Walmart, Walmart. les Waltons. Vente brute. Hey, savais-tu ça que M. Walton, Ouais. lui, ses enfants ont hérité. Il a 3 ou 4 enfants. Lui, c'était l'homme le plus riche au monde. Aujourd'hui, il serait encore l'homme de... Personne n'est capable de l'approcher. Quand il est mort, les enfants ont hérité. Les 4 enfants sont demeurés dans les 100 personnes les plus riches au monde. Il était-tu riche? Ouais. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. À lui tout seul, les 4 autres sont demeurés dans les personnes les plus riches au monde, même en ayant divisant la fortune du Il a bonhomme. divisé la fortune en 5. C'est clair, hein? C'est très riche. C'est-tu de l'argent, ça? Énormément. Donc, revenu brut, 560 milliards de dollars. L'argent. Mais donc, oui, c'est plus que du change, ça. Mais oublie pas, là, hein, je veux dire, ils payent beaucoup leurs employés. Le chiffre, il est encore très... Brut. Il est trop haut. Il aurait pu être beaucoup plus haut. Parce qu'ils les payent tellement cher. S'ils payaient moins cher leurs employés, ça pouvait monter un peu le montant. C'est ce que je disais, Ken Pereira. C'est toujours un plaisir. 2,
State Grid, c'est justement une compagnie utilité, service et blablabla. Tu sais, quand j'ai su, en Chine. Tu sais, quand j'ai En su Chine, que en c'était Chine. une des grosses compagnies, c'est quand j'ai commencé à jouer au Monopoly. Tu sais, les 4 sections là, de utilities, Ah oui, l'eau, l'électricité et tout Ah, ça, ouais, les aqueducs, là, Ben- c'est là que j'ai investi dans l'eau et dans l'électricité. C'est pour ça que je t'ai dit Tokyo. Ah, OK, mais tu étais proche, mais c'est pas Tokyo, c'est en Chine, State Grid. OK. On parle de 386 milliards. C'est énormément. C'est de l'argent un peu, mettons. Oui, oui, Un c'est peu. sûr. Quand on pense que les revenus, je pense que Hydro-Québec, ici, c'est 1 milliard. Là, on est dans le gros argent, là. Ouais, ouais. Peut-être un peu plus, même Hydro-Québec. State Grid, Chine, 386 milliards. Amazon, 386 milliards. Je l'ai mis troisième, mais il est aussi proche. Mais... Ah, je l'ai mis 3, je l'ai eu aussi, c'est pas vrai. Ouais, non, je te trouve bon. Ouais. PetroChina. Je savais même pas qu'il y avait... Ben, ça a du sens. En ça. Chine, on ne sait pas tout. Non, tout. exact. Puis je suis pas sûr que les chiffres sont bons ou vrais, parce que On sait pas. en respect avec... Non, mais moi, je respecte Xi Jinping, c'est sûr qu'il ment pas. 284 milliards. OK. Sinopec. Oh. Ça ressemble aussi, Sino, hein? Ça te donne-tu une idée que c'est pas trop... Non, Sinopec. pas américain, ça, je pense? Non, non, non. OK, 283 milliards. Apple, OK. 274 milliards. Là, j'étais étonné que ce soit 7e. Moi, j'aurais pensé que c'était 2 3e. CVS Health. Tu sais, les Ben, pharmacies énormément, une grosse compagnie de pharmaceutiques. pharmaceutiques, Hein? Puis ils ont des CVS. pharmacies. CVS. c'est, hein, ça? tu sais, si tu peux dire, le CVX, là, c'est Jean Coutu, mais, Américain, là. c'est- mais énorme. Puis là. énorme partout. Ouais, ouais. Énorme. Il a acheté plein de personnes, plein d'autres petits C'est ça, ils sont magasins. partout de Ouais, plus en partout, plus partout. ailleurs, pas juste au States. 257 milliards. Puis ils contrôlent en plus le web. Hein? Le web, là, si tu achètes des médicaments sur le web, là, je pense qu'ils ont le contrôle total. Total. Ah, tu peux commander sur le web. Ouais, c'est vrai. OK. 9e, Toyota. Ah, je savais pas. Ouais, c'est une compagnie gérée au Japon. Une bonne gestion. Ouais. 256 milliards. Et pour terminer, Allemagne, Volkswagen. Ah. 250. Deux chars deux compagnies. Deux compagnies de chars pour Je pensais que terminer, c'était là. passé. Tu sais, dans le temps avant, Ben, moi, avec, j'aurais pensé, moi, ça fait que j'y ai. t'avais pas là. Exxon, tu sais, Exxon, exact. le tout pétrole. ça, British Petroleum, Oui. ils sont plus là. Non, il y a juste PetroChina. Ah, ben, Ouais. on parle de milliards de revenus. Je ne ouais. sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que tu as raison. Monsanto, Peut-être que j'en ai manqué un Bayers, peu. tu sais, j'ai pas parlé de ça, C'est là. gros, ça, C'est- Monsanto, tu ouais, penses? ouais, énorme. C'est-tu fusionné, ça, avec Ouais, avec c'est fait, Bayers, hein? ouais, C'est fait. Bayers, Monsanto. Fait que selon ce que j'ai, moi, j'ai eu du plaisir. D'ailleurs, on vous en a donné d'autres compagnies. Peut-être qu'on est dans le champ, mais non, selon mes chiffres, selon les vérifications, selon différents endroits, ça serait ça, mais on parle de revenus bruts. Là, je parle pas de. Il y a une autre affaire de que personne ne ventes sait, c'est et les de- ventes, de- les compagnies de... Puis là, je vais être sûr qu'on se comprenne Militaire. parce que je vais revenir avec ça, puis tu vas être capable de répondre probablement la prochaine fois parce que je vais dire quelle est la valeur à la bourse, ce qui est totalement différent. Différent, ouais. Tu sais, là, Ben parce ouais. que c'est avec que je le vérifie de plus en plus. Donc, les 5 gros, Walmart, State Grid en Chine, Amazon, PetroChina J'en ai eu 3. et Sinopec. Ah, t'en as eu 3 ou 4, t'as dit même Apple. Oui, c'est ça, 3, je pense. Ouais, 3, ouais, ouais. 3 ou 4. Étonnant, hein? Merci. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir. Hey, merci, Ken. Bonne chance. Bonne chance. Je sais que ça va être une excellente Jean émission. Charest, C'était 8 heures. Jean Charest. Jean Charest. Lui, il dit Jean Charest. Moi, j'ai dit Poilièvre. La chefferie. Jeudi, Jean Charest, ton si gars, tu tombes, ça cheval, tombe, ça ton tombe. cheval va s'annoncer jeudi. Mon cheval, il est là. Il Non, est non, en non, train, jeudi. là. Là, il a appelé. Tu sais, qu'est-ce qu'il faisait en cheval? Il était là de même. Il a dit OK, ma chérie, ferme ça. Ferme le dossier. Et OK, quand- on et ferme le vite, dossier. tu- Après, il est allé à gauche. On il a dirait dit- que tu m'as entendu. C'est vrai, pareil, c'est ça. Oui, ben oui. Après, il est allé à gauche. Il a dit j'ai besoin de l'argent. J'ai-tu l'appui de toutes les firmes d'avocats et d'ingénierie? Oui. OK, parfait. Tu penses-tu qu'il va se rendre aux conservateurs sans avoir l'appui total? Je ne sais même pas si. Ça va être comme Drainville quand il se présentait contre Pelado. Ça va être juste une figure. Mais après ça, il va se laisser aller. Il va rouvrir la porte comme Moïse avec ton arche. Bon, c'était l'opinion de Ken Pereira en fonction de la petite gageure qu'on a prise. D'ailleurs, nous, on gage, on met jamais d'argent, c'est notre parole et notre parole est très importante. Et croyez-moi sincère qu'après le débat, pas le débat, la course à la chefferie, je vais réinviter Ken et ça sera mon plaisir de dire Ken, t'étais dans le champ. Mais, je ne le sais pas. Merci tout le monde, on se revoit mardi prochain. Pfiou!